Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la façon de rédiger du texte dans WordPress. Nous passerons en revue les différents outils présents dans l'interface de WordPress pour ajouter et mettre en forme du texte. Ce que nous verrons au cours de cette vidéo concerne aussi bien les pages que les articles, puisque les écrans de rédaction sont quasi identiques pour les deux types de publications. Pour ajouter du contenu, il faut commencer par se connecter à l'interface de gestion de votre WordPress. Pour cela, ouvrez une nouvelle fenêtre de votre navigateur Internet et dans la barre d'adresse, indiquez d'abord l'adresse de votre site. Ensuite, ajoutez /wp-6 login.php. Après cela, tapez Entrée. À l'écran qui s'affiche dans le premier champ, entrez votre nom d'utilisateur et dans le second, votre mot de passe. Cliquez sur « Se souvenir de moi » si vous souhaitez être connecté automatiquement lors de vos prochaines visites. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié » vous donnera la possibilité d'en indiquer un nouveau. Cliquez sur « Se connecter ». Vous arriverez automatiquement sur le tableau de bord de votre site. Passez la souris sur « Page » ou « Article » en fonction de ce que vous souhaitez publier, puis cliquez sur « Ajouter ». La première chose à faire est de donner un titre à votre page ou article. Vous n'aurez pas la possibilité de contrôler l'apparence de ce titre car elle est déterminée par le thème de votre site. Nous évoquerons la question des thèmes dans une autre vidéo. Vous devez réfléchir à un bon titre pour deux raisons. La première est qu'un bon titre incite vos visiteurs à lire la suite. La seconde est qu'un titre qui contient le ou les mots-clés du contenu qui le suit a plus de chances d'être bien perçu par les moteurs de recherche, ce qui améliorera votre classement. Il est considéré comme important de rappeler le nom de votre organisation dans le titre de vos pages et articles. Passons maintenant au contenu. Dans cet espace, vous aurez un certain contrôle sur la mise en page de votre texte. L'apparence de votre texte dans les outils de rédaction sera quasi identique à celle qu'il aura une fois publié sur votre site. Pour commencer, cliquez dans le champ et rédigez directement votre contenu. Pour changer de ligne, vous avez deux possibilités. En tapant sur Entrée, WordPress ira à la ligne en ajoutant un espace qui distinguera nettement le nouveau paragraphe du précédent. Si vous souhaitez changer de ligne en restant dans le même paragraphe, vous devez taper sur majuscule plus Entrée. Le premier outil à votre disposition est le champ Paragraphe situé tout à gauche de la barre de mise en forme. En cliquant dessus, ce menu déroulant vous présente des formats prédéfinis avec notamment des titres numérotés de 1 à 6. Ces titres jouent un rôle important et doivent être utilisés avec discernement. D'abord, ils influencent le référencement de votre contenu par les moteurs de recherche. Le contenu associé à un titre de premier niveau sera considéré comme plus important que celui associé à un titre de sixième niveau. Les visiteurs seront nombreux à scanner votre contenu avant de lire ce qui les intéresse. Donnez-leur les bonnes indications à l'aide des titres pour qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. Voici quelques conseils pour bien utiliser les titres. D'abord, pensez-les comme la table des matières de n'importe quel document. Les titres doivent servir uniquement la logique de votre contenu. Évitez de les utiliser pour leur aspect visuel car d'autres outils existent pour cela. Vos titres doivent être des mots ou des phrases destinés aux êtres humains. Évitez de lister des mots-clés pour les moteurs de recherche. Voici comment fonctionnent les titres. Lorsque vous devez en ajouter un, avant de l'écrire, ouvrez la liste et sélectionnez le niveau souhaité, puis rédigez votre titre. Si vous avez oublié de le faire avant d'écrire, cliquez n'importe où dans la ligne du titre, puis sélectionnez son niveau dans le menu déroulant. Pour revenir en mode d'écriture normal, sélectionnez « Paragraphe » dans ce menu. Immédiatement à droite de ce menu, le bouton B mettra en gras la partie du texte que vous aurez sélectionné. Le bouton I penché permet de le mettre en italique. Le bouton suivant permet de créer une liste non numérotée que l'on appelle aussi liste à puces. Vous devez taper sur Entrée pour passer à la puce suivante. En tapant sur Tabulation, WordPress décalera la puce pour vous permettre de hiérarchiser votre contenu. Vous pouvez répéter cette manipulation autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez faire l'inverse en tapant sur Majuscule plus Tabulation. Pour sortir de la liste, tapez 2 fois sur Entrée. Le bouton suivant fonctionne exactement de la même manière mais avec une liste numérotée. Le bouton suivant sert à ouvrir un bloc de citation. La mise en forme particulière des blocs de citation dépend du thème employé. Comme je le disais plus tôt, nous évoquerons la question des thèmes dans une autre vidéo. Les 3 boutons suivants vous permettent de modifier l'alignement de votre texte.
Les deux boutons suivants concernent les liens. Les liens permettent d'emmener vos lecteurs sur d'autres pages internet, soit vers votre site, on parle alors de liens internes, soit vers n'importe quel autre site, on parle alors de liens externes. Les liens participent à la qualité de votre référencement, ils doivent donc être bien rédigés et bien paramétrés. Commençons par le texte des liens. Évitez les liens tels que « cliquez ici ». Un bon lien, ce sont quelques mots qui décrivent ce vers quoi il emmène. Pour créer un lien, commencez par en rédiger le texte, ensuite sélectionnez ce texte et cliquez sur le premier bouton. Un champ s'ouvre près du texte sélectionné, vous devez y indiquer l'adresse web de la page vers laquelle le lien doit emmener. Si vous connaissez l'adresse, indiquez-la directement puis cliquez sur le bouton bleu pour valider. Quelques options sont proposées si vous cliquez sur le bouton à droite du bouton bleu. Le champ adresse web correspond à l'adresse de la page de destination. Vous pouvez modifier le texte du lien dans le second champ. Cochez la case Nouvel onglet pour forcer l'ouverture du lien dans un nouvel onglet. Le reste des options vous permet de créer un lien vers des pages ou articles de votre propre site. Cliquez sur Ajouter un lien si vous êtes satisfait ou sur Annuler pour abandonner. Le bouton à droite du premier sert uniquement à enlever le lien tout en gardant le texte. Le bouton suivant concerne en priorité les articles, bien que certains thèmes l'utilisent aussi pour les pages. Une grande partie des thèmes de WordPress affichent vos articles sur une seule page, les uns à la suite des autres. Le plus souvent, c'est uniquement le début de l'article qui est présenté, et le visiteur doit cliquer sur l'article pour le lire dans son intégralité. Vous pouvez indiquer l'étendue de cet extrait en utilisant ce bouton. Pour cela, cliquez juste sous la ligne qui doit servir de limite entre l'extrait et le reste, puis cliquez sur ce bouton. Une ligne en pointillé s'affiche. Elle n'est visible que dans cet écran et reste totalement invisible sur votre site. Pour supprimer cette séparation, cliquez dessus et tapez sur « Supprimer ». Le bouton suivant est un correcteur d'orthographe. Attendez d'avoir fini la rédaction de votre page ou article avant de l'utiliser. Après avoir cliqué dessus, WordPress cherchera les fautes dans votre texte et les soulignera en rouge. Cliquez sur les mots soulignés pour choisir une correction, refuser une fois ou refuser tout le temps. Le dernier bouton affiche quelques options de mise en forme supplémentaires. Le premier bouton permet de barrer le texte que vous aurez sélectionné. Le second bouton ajoute une ligne horizontale sur toute la largeur de la page. Le bouton suivant vous permet de donner une couleur particulière au texte que vous aurez sélectionné. Le bouton suivant permet de coller du texte que vous avez rédigé avec une autre application en gardant la mise en forme requise par WordPress. Le bouton suivant permet d'enlever tout formatage appliqué au texte que vous aurez sélectionné. Le bouton suivant permet d'insérer un caractère spécial à l'endroit où se trouve votre curseur de texte. Cliquez sur le bouton pour voir les caractères, puis sélectionnez le caractère qui vous intéresse pour l'insérer dans votre texte. Les deux boutons suivants servent à modifier l'indentation de la ligne sur laquelle se trouve votre curseur de texte. Les deux boutons suivants vous permettent d'annuler ou de rétablir vos actions comme dans la plupart des applications que vous utilisez sur votre ordinateur. Le dernier bouton en forme de point d'interrogation affichera tous les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pendant que vous rédigez du contenu. Le bouton situé en haut à droite du menu permet de faire disparaître tout ce qui pourrait vous distraire de la rédaction de votre texte. Cliquez à nouveau sur ce bouton ou faites sortir votre souris des champs de texte pour faire apparaître ce qui a été masqué. Que vous rédigiez un article ou une page, WordPress sauvegardera votre texte à intervalles réguliers. Vous pouvez sauvegarder manuellement en cliquant sur Enregistrer le brouillon en haut à droite de l'écran. Vous pourrez aussi voir le rendu de votre texte dans le thème en cliquant sur Aperçu. À droite de État, en cliquant sur Modifier, vous pourrez changer l'état de publication d'une page ou d'un article. Tout ce qui n'est pas en état publié est invisible pour vos visiteurs. Cliquez sur OK pour valider vos changements ou sur Annuler pour abandonner. À droite de Visibilité, en cliquant sur Modifier, vous pourrez ajouter une protection par mot de passe pour que seuls les visiteurs qui connaissent ce mot de passe puissent accéder à la page ou à l'article qu'il protège. Vous pourrez rendre une page ou un article privé, c'est-à-dire visible et accessible uniquement par vous. Cliquez sur OK pour valider vos changements ou sur Annuler pour abandonner. Enfin, vous pourrez modifier la date de publication d'une page ou d'un article en cliquant sur Modifier à droite de Publier. Cliquez sur OK pour valider vos changements ou sur Annuler pour abandonner. Ceci conclut cette vidéo sur l'ajout de texte pour les pages ou les articles de votre site internet. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment fonctionnent les autres options des pages et articles et comment y ajouter des images, d'autres médias et bien plus encore. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires.
Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.